Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. J'arrive, je suis là, Mina, je suis là. Voyons ce qui se passe. Bon, ça va pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident. Je suis là. Salut. Salut. Bonjour Mina. Bonjour Patrick. Mais là je suis content parce que là il y a tout qui marche, le casque, le micro. Écoute, je suis très content de t'accueillir dans le studio. Moi je suis ravie d'être là, merci. Voilà, c'est un peu comme ça à l'arrache, mais on est comme ça sur Radio Biarritz. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire, merci d'être passé nous voir, parce que nous on aime les artistes sur Radio Biarritz. On va tout faire cette année pour vraiment être le plus cool avec eux. Il y a plein de surprises et toi tu vas nous parler d'abord de toi, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, mais aussi de ton magnifique projet qui s'appelle L'Artiste. Et justement, voilà, c'est l'artiste, mais tu vas nous en dire plus. Mais d'abord, qui es-tu, Mina ? Alors bonjour Biarritz, bonjour le Pays Basque, je m'appelle Mina, je suis conseillère en communication relations publiques à la base et j'ai créé en septembre 2019, il y a 4 ans, une association de soutien aux artistes locaux du spectacle vivant. Voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est ça dans le texte, c'est-à-dire que c'est une asso qui va donner beaucoup de pêche, de soutien aux artistes, que ce soit moral, que ce soit pour leur trouver des dates, pour faire des partenariats, pour faire des prestations scéniques artistiques, de l'écriture, tout un tas de choses. La façon dont on peut les aider, elle est juste énorme avec mon équipe. Et du coup, ça va être chouette parce qu'on fait des castings, on découvre des talents et on met en lumière ces artistes locaux, je précise, du secteur 64-40 essentiellement, mais ça peut être aussi des artistes du Grand Sud-Ouest, on va dire, ouais. Principalement, et en pluridiscipline. Ça, c'est important de le dire, Patrick, si tu me permets. On est une asso qui va soutenir aussi magiciens, maquilleuses professionnelles pour enfants, la petite enfance aussi, des DJ. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des humoristes, évidemment, on va en parler. Des cracheurs de feu ? Non, j'ai pas ça. Pas encore. Pas de spectacle de rue. Non. D'accord. Donc du coup, mais comment t'es venue cette idée de réunir en fait les artistes dans ton association ? Parce qu'en fait, c'est une association d'artistes, si on a bien compris. Et votre association offre un service pluridisciplinaire aussi. C'est ça. En tout cas, vous offrez plein de services aux artistes pour qu'ils puissent se concentrer uniquement à leur art, c'est ça ? C'est ça, l'idée, c'est qu'ils se délaissent de toute cette partie galère administrative ou de démarchage et qui nous laissent faire. Voilà. Mais on leur demande quand même de s'impliquer dans l'association et de jouer le jeu du collectif. Je me suis basée sur les rappeurs en 90. Les rappeurs, en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de réussite quand ils étaient seuls. Ils n'arrivaient pas à se vendre. Et du coup, ils ont monté des collectifs et ils cartonnaient. Et moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière. C'est que tout à coup, la force du collectif, c'est d'être plus fort ensemble et de pouvoir couvrir un territoire plus large. D'accord, donc, c'est ce qui t'a motivé pour créer cette association ? Non, c'est pas ça. Ça, c'était l'idée de base d'avoir un collectif. C'est juste qu'avant, quand j'étais sur Paris, il y a très longtemps, je le faisais déjà. Sauf que tu n'appelais pas ça événementiel, event. Tu mettais pas d'étiquette comme aujourd'hui. Tu le faisais et puis c'était tout. Et c'était moi qu'on appelait. Moi, ma pote Kelly, des gens avec qui je travaillais et on était assez doués pour faire ce genre de choses, d'organiser, ouais. C'est ça. On aurait pu être wedding planner, mais il se trouve que moi, j'ai envie de kiffer avec les artistes. Explique-nous, wedding planner, tout ça, c'est des mots wedding planner, c'est les organisateurs de mariage. Tu vois, nous, on savait organiser, mais sauf que la partie mariage, ça nous intéressait moins. Donc, tu t'es dit, je devine que tu t'es dit, tiens, en observant les artistes, tu t'es dit, mais en fait, c'est la galère pour eux. Au niveau régional, local, tu as observé ça, exact. Plutôt qu'à Paris, bien sûr. Et tu t'es dit, mais ça serait intéressant de les aider, c'est ça ? C'est ça, l'observation, elle a été faite à 5h du matin dans mon lit, comme j'aime bien raconter. C'est que j'ai regardé un routing d'artistes tête d'affiche et j'ai regardé aussi les artistes locaux. Et en fait, une question a ressurgi. Alors, un routing, qu'est-ce que routing, c'est la façon dont ils font leur tournée. C'est-à-dire qu'ils vont souvent de Bordeaux à Toulouse et cette espèce de triangle où on se trouve, nous, là, du sud-ouest, finalement, qu'est-ce qui se passe pour les artistes locaux ? Qu'est-ce qui se passe pour les têtes d'affiche ? Elles vont rarement... moi, je vous parle de ça, on est 4 ans en arrière. 4 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de spectacles vivants qu'aujourd'hui. Maintenant, on est très sollicités. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut du choix pour le particulier, tu vois. Pour nous tous, il nous faut du choix
en spectacle vivant. Mais voilà, cette observation, elle a été faite parce que tout à coup, qui défend les artistes locaux? Ici, il y a des super talents. Moi, j'ai envie de me battre pour eux. Donc, qu'est-ce que tu as découvert qui méritait que tu organises? Alors voilà, ce qui a été l'élément déclencheur, la question a été simple. C'est cette question qui a surgi, c'est pourquoi il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas, s'il se passe des trucs, c'est où? Et la réponse est simple, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux. Pas assez de lieux ici. On n'est pas dans des villes comme Toulouse, Bordeaux, Paris, Marseille, etc., où tu pousses la porte des comédie clubs, ou club comédie club, c'est encore récent, mais café-théâtre, ce genre de choses, où on va découvrir des talents. Donc ça c'était la première chose. Où est-ce qu'il y a des concerts ici? Où est-ce qu'on voit les artistes locaux? Qu'est-ce qui se passe? Attention, il y a 4 ans, tu nous parles de ça. Ouais. Moi, je parle de 4 ans en arrière, et encore même bien avant. J'ai commencé à mûrir le truc, on était en 2009-2010. Donc, tu vois, parce que là, nous sommes à Biarritz. Ouais. C'est vrai qu'à Biarritz, on est gâtés parce qu'il y a quand même énormément... déjà d'artistes, de scènes même atypiques. En fait, voilà, donc... Atypique, ça c'était mon credo. Il y a 4 ans en arrière, personne ne l'avait fait. Attention, il ne faut pas bluffer. Oui, bon, disons qu'il y avait toujours un petit bar qui faisait venir un artiste ou deux. Voilà. Oui, mais pas beaucoup. Mais bon, toi, tu as constaté que vu la quantité d'artistes, il n'y avait pas suffisamment de lieux. Absolument. Mais est-ce que ça suffit pour constituer une organisation? Oui, parce que le vivier, il est énorme. Effectivement, tu l'as souligné. On a des talents monstres ici. Mais à un moment donné, tu vois, pour être intermittent, il te faut 44 dates. Tu multiplies ça par le nombre d'artistes de talent, de valeur. Il n'y a pas assez de lieux. Donc, on va pousser la porte des lieux atypiques. Voilà. C'était ça, le cœur de cible. Et dire, on va révolutionner le truc et on va faire un concert ici où tout à coup, il n'y a pas de concert. Et tu pousses la porte d'un lieu où on va faire ça. Et on a fait, par exemple, notre premier concert dans un centre pour handicapés. On a fait dans un centre équestre. Un centre équestre, a priori, tu vas monter à cheval, tu vois des canassons, mais tu ne vas pas écouter un concert. Nous, on a voulu taper un peu dans la fourmilière et changer ça avec mon équipe. Alors, on reste toujours, bien sûr, à Biarritz. On est sur Radio Biarritz. Exact. radiobiarritz.fr. Donc, du coup, il n'y a pas assez de lieux, ton constat. Mais est-ce qu'il y a assez de public? Alors, il y a du public, évidemment, mais il faut aussi aller le chercher. Voilà, ça, c'est la partie la plus difficile d'un producteur. Donc, c'est un service aussi que tu rends aux artistes? Exact. C'est-à-dire que tout le monde, on est sur un trio gagnant. On oblige les lieux à communiquer sur l'artiste et nous. On oblige l'artiste à communiquer sur le lieu et nous on communique sur l'artiste et le lieu. Obligé, donc ça va de soi. Voilà, non, c'est une obligation vraiment, c'est-à-dire que c'est écrit sur le papier. Ils pensent pas, les lieux ne pensent pas. Non, pas forcément. Il n'y a pas le hashtag ou le arrobase, l'artiste ou nous. Voilà. Donc tu leur dis voilà le package, boum. Exact. Donc l'artiste vient chez toi, il sait qu'il est bien accueilli, il sait que tu vas l'aider à se dépatouiller de toute la paperasse, il sait que tu vas lui trouver des lieux, il sait que en plus de ça, j'ai vu. Parce que là, on va passer à ton équipe. Il y a des techniciens, il y a des secrétaires, il y a des gens qui s'occupent de la com, des photographes, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe et quels services ils rendent dans ton association? Ça. Alors, je vais vous dire, on est une équipe assez bien huilée. Au départ, il y a Thomas qui est rentré dans l'aventure en premier, qui est aussi artiste lui-même, en solo, duo, trio, groupe, etc., qui est branché rock et en fait a une super énergie. Ce type-là, je l'ai approché un soir de concert et finalement, il a tout de suite voulu faire partie de l'asso parce que lui, pour le coup, le côté associatif, ça l'intéressait vraiment. Et donc Thomas, ça a été un des premiers à rentrer. Lui, ça va être la partie technique. On va avoir Meryl, Sébastien pour la partie photo, vidéo. Je vais m'aider un petit peu de mes notes parce que vraiment, ils sont nombreux. On a Polo, mon vice-président, 2 secrétaires, Amandine et Charline. On a les services d'ordre avec Alain et Christian. On a pour les affiches Mélinda et Stéphane. La signalétique Mitch. Pour Jimmy, c'est le trésorier. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a la billetterie, c'est Guillaume. Donc voilà, on est une belle petite équipe. Des gens sont bénévoles, sont volontaires et alors à temps perdu ou à plein temps, ça dépend qui, vont faire ça pour aider les artistes locaux qu'on a, nous, sélectionnés. Au service des membres de l'association, qui, rappelons-le, sont les artistes eux-mêmes. Certains. Voilà, qui cotisent. Oui. Non, les artistes, quand ils rentrent dans l'association, oui, ils doivent cotiser une adhésion. On est sympa, on n'est pas dans le trop cher, on est sur 50 € pour un an. Et pas par artiste, par formation. Ça veut dire que tu sois en solo, duo ou groupe, c'est de toute façon 50 € pour un an.
Voilà, c'est le principe de rentrer en association pour pouvoir... c'est les adhérer, quoi. Adhérer et puis pouvoir bénéficier des services de son équipe. Absolument, et ça donne aussi le droit de rentrer directement sur notre site. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une visibilité sur notre site internet www.lartiste.fr. On parle du nom de l'artiste ? Pourquoi je l'ai écrit comme ça ? Oui, mais pourquoi pas. C'est vrai que tu l'as dit très vite au début, mais ça serait intéressant, oui. Alors, parce que... c'est cette caméra. Voilà, l'artiste, ça s'écrit L-A accent grave R-T-I-S-T-E-S. Pourquoi bien L-A accent grave ? Parce que c'est là, rapport au logo. C'est écrit d'ailleurs à l'intérieur de la scène. C'est là sur la scène que se trouve la place des artistes. Selon moi, pas au chômage, pas en galère. C'est là la place d'un artiste sur la scène. Et un S parce qu'ils sont plusieurs, évidemment. Bon, voilà, vous avez 2 heures, vous me faites un résumé de son explication. Donc, en tout cas, l'artiste, c'est une association d'artistes. Ouais. Voilà, pour toi, ce que tu veux, c'est qu'ils aillent sur scène, qu'ils ne restent pas sans rien faire. Absolument. Donc, du coup, tu dois avoir beaucoup d'artistes qui viennent te voir. On est très sollicité, on reçoit tous les jours des mails, on nous contacte via les réseaux sociaux. Alors, quel mail ? C'est associationlartiste@gmail.com. On mettra tout. Hein. Tu as un téléphone ? Oui, on mettra tout. Hein. Non, je ne donne pas mon numéro, plutôt par mail. Par mail ? Voilà. D'accord. Donc, on a un mail, on a notre site internet par lequel par ce biais-là aussi, on peut nous joindre. Sur les réseaux sociaux, tu peux nous joindre aussi, Instagram, Facebook, on peut nous joindre aussi. Et donc, on nous envoie du contenu, audio, vidéo, photo. Et on a un comité d'écoute parmi... Présentez-vous un petit peu aussi. Oui, voilà. Là. Parce qu'on reçoit un peu de tout. On en a parlé. Vous présentez, si vous avez un lien avec quelque chose déjà de fait, voilà, vous envoyez à Mina un peu pour qu'elle voit un peu à qui est cet heureux artiste. Il est bon, mon assistant, là. Merci. Voilà, donc, on t'envoie un mail, on se présente un petit peu, on essaie de montrer qu'on est un vrai artiste. Et puis après, on cotise à ton association. Et attends. Entre deux, il y a le comité d'écoute. On va écouter et voir si... Voilà, parmi c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. D'accord. Il est hors de question qu'on fasse rentrer de tout. Voilà, je suis désolée. Donc quand tu dis artistes, c'est des artistes donc, du coup, qui sont déjà, je veux dire, matures. Pas forcément. Il peut y avoir des débutants et qui souhaitent rentrer en intermittence. Nous, on a juste envie de proposer un catalogue assez large. Aujourd'hui, on défend 36 artistes dans le collectif avec des univers larges et variés, tous les univers musicaux. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut vraiment nous envoyer du contenu, nous dire ce que vous faites et puis on voit si ça vaut la peine qu'on vous fasse rentrer ou pas dans le collectif. Donc tu appelles ça un collectif d'artistes, d'accord ? C'est vraiment ça. Et voilà. Et puis un support magnifique mené par Mina qui a une énergie incroyable. Je peux vous dire qu'elle rentre, vous la croisez, ça y est, vous avez le feu. Voilà. Donc, je remonte le moral à un régiment, moi. Si ça va pas, vous m'appelez. À mon avis, voilà, je suis pas un régiment, mais en tout cas, individuellement, ça booste. Qu'est-ce que je veux dire aussi ? Donc, du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'artistes plus ou moins connus qui sont chez toi? Alors, on a des artistes qui ont des locaux, principalement. Ouais, des locaux. On a des artistes méritants, je le disais tout à l'heure, ils sont tous méritants, on les adore et on va avoir des one-man bands, one-woman bands, comme on va avoir des solos, des duos, des trios, des groupes et on est dans des univers différents. Mais par exemple, dans l'univers de la folk, on a Willow et Jeff Melfer qui ont eu un papier dans le magazine Rolling Stone. Donc, on est super fiers d'eux, évidemment. Ils ont eu un papier localement ? Ils n'ont pas eu de papier localement, à part dans dans la presse locale, bien sûr, évidemment. Mais je veux dire, voilà, ils méritent d'être super connus. Et eux, on est sur la scène émergente, quoi. Donc, et est-ce que tu as un ou deux artistes, pas uniquement de la musique, qui mériteraient qu'on y prête attention, qui soient dans la lumière, une découverte, tiens. Voilà, si vous baladez sur notre site, vous allez écouter, et ils méritent tous d'être là, dans la lumière, puisqu'on les a choisis. En gros, des découvertes. Dans ce qui est bien, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, on a Nolly Cap qui a accédé à l'intermittence du spectacle, et c'est pas moi qui parle. Hein. Nolly Cap, c'est un one-man band. Il a une superbe voix, magnifique. Là, actuellement, il est en train de travailler sur des compositions personnelles, mais il faisait des covers, des reprises. Et en fait, Nolly, il a accédé à l'intermittence du spectacle l'année dernière. Cette année, c'est Charline Donna qui, fraîchement, là, il y a quelques semaines, vient d'accéder à l'intermittence du spectacle. 23 ans, tu vois, c'est formidable. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que si
tu es aussi enthousiaste pour annoncer qu'ils sont devenus intermittents du spectacle, c'est qu'en fait, tu as réussi à leur trouver une quarantaine de dates. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a contribué à trouver les 44 dates nécessaires à avoir ce statut. Ça veut dire un statut. Je comprends que tu peux être fier. On est fiers, mais pas que moi, toute l'équipe d'ailleurs, on porte ces projets-là pour les mettre dans la lumière et surtout leur donner un statut. C'est pour ça que je disais, c'est là, sur la scène, que se trouve la place des artistes, pas au chômage, pas en galère, tu vois. Donc, je suis très bien. Donc, en fait, ton association, en fait, quand vous avez la chance, parce que c'est une sélection quand même, de rentrer dans l'association de Mina, en fait, vous avez aussi beaucoup de chance de pouvoir cumuler les dates, et ça, c'est très important. Oui, c'est ça. On va les aider toute l'équipe et le collectif lui-même va aider à ce que les concerts de Pierre profitent à Jacques et à Paul, tu vois. C'est un collectif. Génial. Dis-moi, est-ce qu'il y a un spectacle que tu aimerais mettre en avant là, maintenant? Tout à fait. Là, caméra 1, regarde. Ça, c'est Kevin Lévy. Kevin Lévy, il est super talentueux. C'est un humoriste, un acteur, un comédien. Il est formidable. Il joue la comédie, il chante, il danse. Et il va être au Colisée à Biarritz le 25, là. Le 25, c'est bientôt, 25 novembre à 21h. Au Colisée à Biarritz, c'est pas loin d'ici. On est super fiers de l'avoir avec nous. C'est la première fois que Kevin vient dans le Sud-Ouest. Kevin, il faut savoir qu'il était en duo avec Tom Leb, le fils de Michel Leb. Tom est parti au cinéma. Kevin a écrit son premier seul en scène hyper audacieux, cocu. C'est même pas traité par les humoristes. Et puis rarement, d'ailleurs, dans l'histoire de l'humour, il faut remonter à de nombreuses années en arrière pour avoir entendu parler une personne ou deux de ça. Et surtout par la jante masculine, tu vois. C'est pas tellement ce genre de choses dont on parle dans l'humour. Et donc, c'est son premier seul en scène. Et ça va être super drôle. C'est le pitch, c'est Kevin qui découvre au bout de 9 ans de relation qu'il est cocu. Et il va faire un spectacle là-dessus. Donc, c'est formidable. Et on va se marrer. Donc, venez nombreux. C'est seulement 18 € la place. C'est en vente sur Eventic. On va vous mettre tous les liens, évidemment, sur radiobiarritz.fr. En attendant, franchement, compte sur vous parce que c'est dur d'entreprendre. C'est du boulot. Ça, c'est vraiment un appel que je fais. Je sais que vous êtes sollicités. Nous, les auditeurs et nous, Radio Biarritz, on a, une fois quand on est embarqué dans la vague, tu vois, de ton énergie, une vague, c'est pleine d'énergie, on suit, tu vois, donc... je suis pas inquiète, mais oui, non, voilà. On va remplir la salle. Là, tu as parlé du Colisée, mais le Colisée aussi, j'ai vu qu'il y avait d'autres artistes de ton répertoire qui vont se produire. Qui est-ce qui va se produire? Alors, la prochaine date, ça sera le 17 février avec le duo Willow, le fameux duo. Au Colisée aussi? Ouais, ça sera au Colisée. Très bien. Donc après, évidemment, tous les artistes sont à retrouver sur toutes les scènes de nos partenaires. Les partenaires, on les remercie, mais on peut faire un appel aussi. Nous, c'est-à-dire que si vous êtes un lieu et vous avez envie de recevoir des artistes pour des concerts, vous nous contactez. Vous m'appelez et puis par les réseaux sociaux ou notre site et on va trouver à faire ensemble parce que vraiment c'est ça, c'est-à-dire qu'il nous faut des lieux, il nous faut tout le temps des lieux et on se bat pour en trouver pour nos artistes talentueux et méritants. Donc vous vous occupez de la billetterie aussi. Est-ce que par exemple j'ai un lieu, imaginons j'ai un lieu, est-ce que tu t'occupes de tout? Absolument, c'est un package clé en main qu'on propose à donc moi à nos en fait lieux j'ai partenaires. que à te rendre la salle nickel. Voilà. Et comment est-ce que si je suis propriétaire d'un lieu, est-ce que je dois rémunérer quelque chose à l'association ou pas? Il y a deux façons de faire. Soit effectivement, on a 2 licences de spectacle, on va l'expliquer. Il y en a une qui nous permet de vendre un spectacle clé en main et l'autre qui nous permet de tenir notre propre billetterie. Dans le premier cas, évidemment, c'est monnayable parce que l'artiste, nous, on tient à le payer, on se bat pour ça. Et le deuxième cas, on va nous mettre à disposition la salle et c'est nous qui allons tout à coup s'occuper de la billetterie et de faire en sorte que le public rentre là, paye la place, qui va payer l'artiste, qui va payer la SACEM, la SACD si besoin, comme là pour les humoristes, etc. On est très officiel. Bon, ça peut être un bon plan pour les salles. Franchement, c'est bien. Par contre, ça se négocie avec toi, mais ça peut être un bon plan. Ok, Mina... est-ce que tu as quelque chose à dire là, les dernières secondes qui nous restent? Déjà, je vous dis, je dis merci à mon équipe, ils se reconnaîtront. Je dis merci aux artistes de notre collectif qui nous font plaisir et vraiment à être là tous les jours. Et c'est vraiment un kiff de les écouter, c'est incroyable, ils ont une voix sublime. Et merci à toi, merci, vive les audacieux, tu me connais, je dis ça tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est un audacieux, donc voilà, ça se salue. Entreprendre, c'est dur aujourd'hui. Donc franchement, s'il vous plaît, faites cet effort de
de nous suivre, de nous écouter, de suivre nos artistes et puis de vous rendre sur nos lieux où on a... En vous faisant plaisir. Ça, bien quoi. Mais ouais, mais bien sûr, mais c'est que du vrai. kiff, c'est du bonheur. Tu vois, on a les plus beaux compliments que l'on a, c'est quand on fait des soirées sur Instagram, on dit j'ai passé une soirée géniale, la pression redescend pas, il est 2h du matin, je suis dans mon lit, je trouve pas le sommeil. Ça, c'est les plus beaux compliments, franchement. Écoute, c'est très belle phrase de fin de capsule, conclusion. Yes. De conclusion. Donc, vous pourrez retrouver donc tous les services de l'association L'Artiste sur son site internet www.l'artiste.fr. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, il y a toute une ribambelle d'artistes que vous verrez et que vous pourrez découvrir ou inviter chez vous si vous êtes propriétaire de lieux. Ouais, s'il vous plaît. Mina, tiens, la caméra est là. Exact. On salue nos amis. On Merci. vous dit à très vite. Et puis, n'oubliez pas d'écouter Radio Biarritz sur radiobiarritz.fr, un sillon intemporel de musique et de poésie. Exact. Bye bye. Toi aussi, hein, tu fais découvrir des talents. Super, bravo, merci. Merci d'avoir été Mina. avec nous. Ciao, ciao. Je retourne dans la boîte. Super, merci beaucoup. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.